Europe Soir, Lionel Gougelot. Et c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir. Bonsoir Olivier Véran. Bonsoir et bonne année. Merci à vous aussi. Vous êtes, je le disais, député République En Marche de l'Isère. Vous êtes rapporteur général de la Commission des Affaires sociales et nous souhaitions vous entendre, Olivier Véran, pour commenter ce sondage publié par le journal La Croix ce matin qui révèle que les Français sont prêts à accepter de nouvelles avancées sur la PMA, la GPA et l'euthanasie. C'est donc l'enseignement de cette grande enquête publiée ce matin. Ça tient en quelques chiffres, je les rappelle si vous le voulez bien pour nos auditeurs. 64% des Français sont favorables au recours à une mère porteuse, c'est-à-dire la gestation pour autrui pour les couples stériles. 60% sont d'accord avec la PMA, procréation médicalement assistée pour les couples de femmes ou les femmes seules, femmes homosexuelles. Et 80% des personnes interrogées dans ce sondage se disent favorables à l'euthanasie ou au suicide assisté. Évidemment, Olivier Véran, ce sondage ne vient pas par hasard, puisque dans quelques jours, il y aura les états généraux de la bioéthique. Je voulais avoir votre première action. D'abord, est-ce que vous êtes surpris par cette évolution de l'opinion française sur ces sujets sensibles ? Surpris par l'évolution, non, puisqu'on la sent quand même. Moi, j'avais suivi le débat pour le mariage pour tous. On avait vu que l'évolution de la société sur ces sujets, sur la fin de vie, ça reste assez stable, avec un taux de Français très important qui souhaitent une évolution de la législation au-delà de ce que la représentation nationale, je dirais, à travers toute la classe politique, a pu faire jusqu'à présent. Je suis toujours par contre surpris de la capacité des gens à répondre oui ou non à des questions qui sont extrêmement complexes. Si on prend la question et l'enjeu de la GPA par exemple, c'est une question qui n'appelle pas nécessairement une réponse binaire en oui et non. Donc il faut regarder ensuite dans le détail ce à quoi les Français sont prêts en tout cas pour le débat. Alors vous disiez qu'il y a donc une évolution de l'opinion, ça se sent depuis donc le débat sur le mariage pour tous. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a une sorte de banalisation finalement de ces avancées perçues comme inéluctables dans l'opinion ? Bon, s'agissant de la PMA, on se rend bien compte que nombre de pays qui nous entourent ont déjà légalisé la PMA pour les couples de femmes et pour les femmes célibataires. Je crois qu'il y a près de 5000 femmes françaises qui vont chaque année dans les pays limitrophes voisins pour bénéficier d'une PMA. Ensuite, oui, il y a eu le débat qui était très dur sur le mariage pour tous. J'étais parlementaire à l'époque, je me souviens de la dureté de certains propos qui étaient tenus par les opposants, mais le monde ne s'est pas effondré, la civilisation n'est pas morte avec la loi pour le mariage pour tous, et aujourd'hui ça nous paraît déjà extrêmement naturel. Donc il n'est pas illogique que, fort de cette expérience, les Français disent écoutez, maintenant on est prêt pour étudier d'autres situations. Vous dites naturel pour ce qui concerne la PMA. On sait que le gouvernement a prévu d'élargir cette PMA aux couples de femmes homosexuelles. Est-ce que vous envisagez maintenant que la GPA soit également autorisée ? La GPA, quand je vous disais que répondre oui, quand je vous disais que répondre oui ou non, c'est très compliqué. Si c'est la GPA commerciale, il n'y a même pas de débat, la réponse elle est non. Si c'est dans le cadre d'une GPA éthique, c'est-à-dire sans rémunération de la mère, avec identification du couple par la mère qui désire porter un enfant, si c'est un acte altruiste, si c'est un acte par exemple intrafamilial, selon qu'il s'agisse de permettre à des couples stériles ou des couples homosexuels d'avoir des enfants, toutes ces questions-là appellent un certain nombre d'examens, d'analyse, et donc une réponse binaire sur la globalité me semble complexe. Si je vous dis ça veut dire que, si on suit la logique, ça veut dire que ça justifie en tout cas d'avoir un débat sur cette question. Alors justement, ce sera le cas dans une quinzaine de jours avec les états généraux de la bioéthique qui vont lancer en quelque sorte le débat en France sur ces sujets. Tout à fait, il va y avoir plusieurs semaines, plusieurs mois de débat sur les questions de bioéthique, et d'ailleurs au-delà de la fin de vie, de la PMA, de la GPA, moi je souhaite que ces débats puissent permettre d'aborder la question de l'intelligence artificielle par exemple, la question transhumaniste, la finalité de la vie, etc. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Quand on parle de bioéthique, c'est passionnant ces sujets. Donc j'espère qu'on aura un débat apaisé. En tout cas, il y a une appétence très forte des Français pour pouvoir discuter de ces sujets-là. Il n'y a pas de tabou inscrit dans le marbre. Par contre, il y a un projet présidentiel. Le président s'est dit pendant la campagne opposé à toute forme de GPA, très favorable à la PMA pour les couples de femmes et pour les femmes célibataires. Quant à la loi sur la fin de vie, il y a des initiatives parlementaires qui peuvent naître ça et là. Moi, ce que je dis, c'est que s'il devait y avoir une évolution de la loi ou un débat de cette nature, je pense que ça doit être à l'initiative du président de la République. On va revenir sur les questions de fin de vie dans un instant, mais je voudrais revenir sur les questions de PMA et de GPA. Vous dites qu'il va y avoir donc le débat dans le cadre des états généraux sur la bioéthique. Là, on parle d'un sondage qui est une photo de l'opinion, mais justement, au moment où le débat va s'enclencher, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des crispations qui surgissent un peu identiques à celles finalement qui avaient entouré le débat parlementaire sur le mariage pour tous il y a 3 ans, 4 ans ? Débattre n'est pas légiférer. Concerter n'est pas écrire un texte de loi. C'est deux choses
qui sont totalement différentes. Des débats d'ailleurs il y en a sur la question de la PMA et de la GPA. Le Conseil consultatif national d'éthique a rendu des conclusions en juin 2017, très clairement favorable à la PMA, très clairement défavorable à la GPA. Ensuite, moi vous savez, je suis aussi médecin, donc j'aime bien avoir aussi un regard un peu scientifique sur les choses. J'ai regardé dans les pays qui nous entourent, s'agissant de la GPA par exemple, parce que j'avais entendu dire que c'est quelque chose qui provoquait énormément de conflits. Moins de 1% des gestations pour autrui finissent par un conflit qui se règle au tribunal. La majorité des gestatrices considèrent les expériences comme très positives. Donc, vous voyez, c'est sortir des idées reçues. Ça ne veut pas dire que je suis favorable. Ça veut dire que avoir cette discussion, je dirais, globale sur la GPA, parce qu'il y a des expériences de 10 ou 20 ans dans des pays étrangers. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Le Portugal, qui est un pays qui légalise du bout des doigts l'avortement, a légalisé la GPA. Donc vous avez en fait, quand vous regardez sur l'expérience étrangère, c'est le cas aussi pour les Pays-Bas, pour le Royaume-Uni, pour le Canada, c'est intéressant de regarder comment ça se passe là-bas. Vous voyez, ça ne veut pas dire encore une fois qu'on va dire qu'on y va. D'ailleurs, la position du président de la République, je la rappelle, elle est très claire, il y est défavorable. Pour l'instant, c'est une opposition claire, effectivement. Voilà, mais c'est ça aussi l'objet de cette concertation sur la bioéthique, d'être capable de se poser les vraies questions et de sortir je dirais, du cadre très général pour aller regarder en pratique ce que ça représente comme changement de société. Alors, autre chiffre marquant, Olivier Véran, de cette enquête publiée ce matin par le journal La Croix, cela concerne les rapports des Français à la fin de vie. Au total, près de 9 Français sur 10 sont favorables à l'euthanasie ou au suicide assisté. Là aussi, il y a une attente pour que la législation évolue, que les choses soient claires finalement pour les Français qui réclament le droit à la fin de vie. Oui, l'attente et je dirais la volonté sociétale a beaucoup évolué en 20 ou 30 ans. Au début, c'était mourir sans souffrance. Il y a eu la première loi Leonetti qui a créé les centres de soins palliatifs. Ensuite, il y a eu l'interdiction de l'acharnement thérapeutique. Ensuite, il y a eu la possibilité de renoncer, de refuser des soins. Ensuite, l'évolution, ça a été nous souhaitons mourir dans la dignité. Il y a eu la récente loi Claes-Leonetti qui permet d'entendre les attentes des Français à travers des directives anticipées opposables, en tout cas en théorie, reste à passer à la pratique, et à travers la sédation profonde terminale, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en situation de maladie incurable et de forte souffrance physique et ou psychique peut demander à ce qu'on le mette dans un coma jusqu'à la mort. Mais là, il faut une étape supplémentaire. Alors, il y a une étape qui est demandée par les Français, je dis pas qu'il la faut, il y a une étape qui est demandée, c'est mourir selon sa volonté. Et donc, c'est le cas du suicide assisté, on va vous donner un produit pour vous aider à vous donner la mort, ou l'euthanasie, où là c'est carrément un geste actif d'un soignant en général qui va administrer un produit pour provoquer la mort. Voilà, il y a une loi qui est encore une fois récente, l'encre est à peine sèche, mais moi j'entends 3 types de critiques qui sont formulées par les Français, très rapidement. D'abord, on continue à interdire l'euthanasie en France, mais on continue aussi à fermer les yeux sur le fait qu'elle y est pratiquée. Il y a plus de 4000 euthanasies. On continue d'interdire l'euthanasie en France, mais on ne l'interdit pas aux Français, puisque certains vont en Belgique, en Suisse ou aux Pays-Bas. Et puis plus compliqué, terminer sa vie dans la dignité, ça ne se résume pas à ne plus souffrir quand la maladie inéluctable grignote un peu plus la vie. La dignité, c'est aussi l'image qu'on veut garder de soi et laisser aux autres. Donc moi, ce que je dis, c'est que quand on est parlementaire sur ces sujets de société, il faut être modeste. Personne ne détient la vérité et ce débat, il transcende les groupes politiques. Donc nous aurons cette discussion dans le cadre des États généraux de la bioéthique. Peut-être qu'il y aura une discussion parlementaire, mais à nouveau, je le dis, je le rappelle, je pense que pour un sujet de cette importance-là, si initiative il devait y avoir, ce serait une initiative qui viendrait du gouvernement ou du président de la République. Merci Olivier Véran, député Républicain en marche de l'Isère, rapporteur général de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1.